Et si je te disais qu'il y avait une méthode pour te faire progresser sur le long terme et que après avoir fait cette méthode d'entraînement, tu ne puisses ne plus rien faire pendant 2, 3, 4 semaines et garder malgré ça ton niveau technique. Est-ce que tu me croirais? Est-ce que tu me dirais, Axel, arrête tes méthodes miracles? Eh bien, on va voir ça dans cette nouvelle vidéo. Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une méthode, une manière de s'entraîner qui peut vraiment tout changer. Mais avant ça, sache que cette méthode d'entraînement dont je vais te parler, j'ai rien inventé encore une fois, ça s'appelle l'entraînement différentiel, tu as juste à taper sur internet et tu vas découvrir des études dessus. Et d'ailleurs, je te mets un lien dans la description pour que tu puisses découvrir l'efficacité de cette méthode, mais on va voir aussi un graphique de Nosotros durant la vidéo. Et cette méthode d'entraînement, bah, c'est ce qui est utilisé dans milieu Game Changer et dans milieu Elite Pro à travers les séances pour faire progresser les joueurs techniquement, mais même dans les domaines de l'explosivité, ça peut être utile, cette manière de s'entraîner, et sur la prise d'infos, etc. Tout ça fait partie en fait de l'entraînement différentiel qui permet sur le long terme eh bien, d'être un meilleur athlète, être un meilleur footballeur et pour nous, du coup, être un meilleur milieu de terrain. Et c'est juste pour te rappeler que tu as jusqu'à ce soir 18h pour profiter de l'offre de milieu Game Changer qui est la formation de milieu Elite Pro, mais à un prix beaucoup plus accessible. Donc tu peux y avoir accès bah là tout de suite. Donc je te laisse regarder ça dans la description. Maintenant on passe à la vidéo. L'entraînement différentiel, pour rendre à César, comme j'aime bien le faire, à César, c'est Wolfgang Schöllhorn qui nous en parle le mieux. Donc ce lien là, cet article, vous allez le retrouver dans les commentaires ou dans la description, je sais pas où je vais le mettre. Mais il explique ce qu'est l'entraînement différentiel. Moi, si je dois vous expliquer ce que c'est ce qui consiste à s'appuyer sur les contrastes en fait pour mieux apprendre. Quand on parle de contraste, c'est comme le contraste de charge. Vous allez prendre un sac à dos hyper lourd, vous allez monter une pente avec ou des escaliers, vous allez l'enlever, vous allez remonter la même pente ou les mêmes escaliers, et vous êtes super léger. Que sans avoir fait ça, vous vous serez senti à un poids normal. Mais le fait de mettre un contraste, de l'enlever, vous avez l'impression d'être plus léger. C'est un exemple d'entraînement différentiel, le contraste de charge. Par exemple, vous prenez de l'eau dans un verre du milieu à une température normale, vous mettez votre main dedans, l'eau est tiède, etc. Vous mettez votre main dans de l'eau chaude, mais bien chaude, et vous remettez votre main dans ce verre du milieu, il vous paraîtra beaucoup plus froid. Voilà ce que c'est le principe un petit peu du contraste. En fin de compte, l'entraînement différentiel vient remettre tout en cause de ce qu'est l'entraînement par la répétition, c'est-à-dire répéter, répéter, répéter le même geste constamment. C'est les deux opposés. L'objectif de l'entraînement différentiel, c'est d'à chaque fois faire un geste différent. De toute façon, c'est le cas. On fait toujours un geste différent. Je vais vous le montrer à travers une vidéo pour rendre hommage à Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain. Bref, mais c'est intéressant l'entraînement différentiel, pas parce que c'est une nouvelle mode, parce que ah, c'est super d'être à la page, etc. Ah mince, il n'y a pas le graphique. Bon, c'est un échec, il n'y a plus l'étude d'afficher, mais on va reprendre malgré tout. Le problème de l'entraînement par la répétition, c'est que il n'est pas mis dans la situation réelle d'un match. Ça serait si dans un match, je pouvais répéter à chaque fois le même geste, à chaque minute, à chaque seconde. Tu dois constamment t'adapter et l'entraînement différentiel permet à mes milieux de terrain, en tout cas, bah, d'apprendre cette qualité primordiale d'un joueur de haut niveau, celle de s'adapter constamment. Et parce que répéter un geste à l'identique ou essayer de trouver le geste parfait n'est qu'une utopie. En fait, au bout de 3 répétitions, le cerveau, encore une fois, moi j'invente rien, ce sont des études, je vous mettrai tout le lien, tous les liens et toutes les études en description, vous irez voir par vous-même. Mais les études montrent qu'au bout de 3 répétitions, le cerveau ne s'adapte plus.
au bout de 3 répétitions identiques, il n'y a plus d'adaptation créée. Donc le cerveau n'est plus surpris. Sauf qu'en match, à chaque action, vous êtes surpris. Vous êtes pressé, votre coéquipier vous envoie un ballon au niveau du tibia, une balle plus appuyée, une balle plus molle. Ce qui fait que vous êtes obligé de vous adapter. Ce n'est pas la même répète. Obligatoirement, ce n'est pas la même répétition. Et l'apprentissage justement différentiel permet au cerveau de à chaque fois créer cette adaptation que l'on va retrouver en match. Et si je prends l'exemple justement de Kylian Mbappé, qui n'est pas un milieu de terrain, nous le savons, qui est un attaquant, mais si nous reprenons certaines de ses frappes pied ouvert, on peut se dire, ah, il a tellement travaillé que ultra facile. Regardez, il va viser cette zone. Juste ici, je le montre avec mon doigt, moi. Il va viser cette zone. Contrôle semelle, frappe. Vous avez vu? Et je vais même vous embêter. Même comme ça va trop vite. Idem ici, il va viser la même zone. Son objectif, il est le même. Et l'entraînement différentiel, c'est ça. C'est que vous vous fixez un objectif d'une passe dans une certaine zone, d'une frappe dans une certaine zone du but. Mais c'est de la manière dont vous allez le faire qui va changer. Regardez, pas de contrôle semelle. Il est en pleine course. Il n'est pas exactement dans la même zone. Et pourtant, il obtient quasiment le même résultat. Mais sa gestuelle n'est pas la même. Il y a le ballon qui file devant lui, alors qu'avant le ballon vient vers lui. Il contrôle de la semelle. Son contrôle, là, ça fait très longtemps qu'il l'a fait. Je vous dirais même qu'il la tape pas exactement au même endroit. Et surtout, il ne peut pas la taper exactement au même endroit. Parce que étant plus avancé dans cette surface, et même je crois un peu plus loin, il est obligé de donner un nouvel effet, un autre angle. Du coup, ce qui fait que il peut répéter à chaque fois le même geste s'il a envie. Mais sauf que il le répétera sûrement jamais en match. Parce qu'il ne vivra pas la même situation. Vous voyez? Pas du tout le même équilibre. La surface de pied, elle change. Même si on dit que c'est intérieur du pied, hein. Mais elle était beaucoup plus sur le bout du pied pour donner encore plus d'effet. Là, elle est vraiment sur l'intérieur du pied et il l'envoie. Et l'angle n'est absolument plus le même. Il était là avec l'équipe de France, il est là avec le Paris Saint-Germain. Et la zone est la même. Donc l'entraînement différentiel, qu'est-ce que c'est? Comment le travailler? Eh bien, ça va être ultra simple. L'entraînement différentiel, les différentes variantes que je peux mettre en place, par exemple avec mes milieux de terrain, ça va être forcément la distance avec le ballon, ça va être le type de contrôle qu'ils vont faire, extérieur, intérieur, semelle, en hauteur, poitrine, etc. pour enchaîner une passe derrière. Ça peut être très bien la position d'épaule et des bras qui vont changer au moment de la course. Hop, donc du coup, je vais faire la passe en ayant ce mouvement-là et en même temps, je fais la passe. Donc je vais découvrir qu'en effet, avoir des bras équilibrés, c'est très intéressant pour faire une bonne passe. Et c'est à ça que ça sert l'apprentissage différentiel. Parce que quand vous répétez le même geste, est-ce que vous avez la sensation de vous tromper? Alors que quand vous faites un mouvement différent avant de réaliser le geste, je viens de face ou je viens de côté, bien mon cerveau, par lui-même, découvre une manière différente et arrive à faire le lien en disant ça c'est bon pour moi, ça c'est moins bon pour moi. On varie le type de ballon, le type de course d'élan, on varie la cible, on varie le rythme aussi. Des fois, on joue en marchant et on découvre plein de choses en marchant. On s'adapte.
Parce que le foot, c'est une constante adaptation. Donc on trouve des choses, oui, parfois hors contexte d'un match de foot. Mais on crée des adaptations et le joueur aura toutes les réponses. Il est moins fatigué, il va courir moins vite, comment son corps s'adapte? Eh bien, on va faire les mêmes exercices techniques en début de séance et les mêmes après la course, 3 blocs de 5 minutes d'endurance. Je vais lui demander de faire exactement la même chose qu'il a fait en début de séance. Et là, il va ressentir autre chose. Apprentissage différentiel. Et c'est la même chose, comme j'ai dit en prépa physique pour développer la vitesse. On change le matos, on change les contraintes du poids, pas de poids, on change le type de terrain, on change le type d'angle de course, etc., etc. On change le départ, assis, debout, allongé, marche arrière, sur côté. On envoie le ballon et on s'amuse aussi avec les préférences motrices. Je sais que le joueur est meilleur de face, donc en vertical. Je vais lui envoyer des ballons sur le côté. Comment il s'adapte? Parce qu'en match, il va pas pouvoir tout le temps décider de sa position. Donc ça fait partie de l'entraînement différentiel. Ça peut être compliqué à mettre en place tout seul, donc c'est pour ça qu'il y a MGC disponible. Il y a toujours le lien dans la description. Il y a Milieu Elite Pro pour que là vraiment j'individualise le taf. Mais tous ceux qui seront motivés à en apprendre plus, allez voir ce que c'est l'entraînement différentiel. Et je peux vous promettre une chose, c'est un travail sur le long terme. Parce que la répétition, c'est un truc court terme, mais au bout de 2, 3 mois, vous allez te dire, je comprends pas, j'y arrivais avant. Bah oui, mais le contexte a changé, t'es peut-être plus fatigué, t'es peut-être plus dans les mêmes positions, les adversaires sont meilleurs qu'au début de la compète. Donc comment tu t'adaptes? Mais tu t'es jamais appris, t'as jamais appris à t'adapter, mec. Donc ça sera trop dur et c'est en ayant justement cette qualité en moins que tu ne joueras jamais à haut niveau. Messi s'adapte tout le temps, Mbappé s'adapte tout le temps, les meilleurs joueurs, Marco Verratti s'adaptent tout le temps. C'est les meilleurs joueurs, ceux qui s'adaptent. Donc mets en place ça si tu veux être le meilleur au milieu de terrain. Et peu importe ton poste, si encore une fois tu me suis sans être milieu de terrain. Donc voilà l'entraînement différentiel, vraiment faites vos recherches dessus. Vous êtes responsable de votre projet, donc c'est à vous de faire le taf les gars.